Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons commencer un nouveau message très important également. Un nouveau message très important aussi. Un nouveau message très important. Comment Satan attaque, comment Satan passe à l'action de nos vies, comment Satan vient nous attaquer, comment Satan passe à l'action, hein? Les moyens par lesquels Satan nous attaque. Donc ça c'est le titre que j'ai mis sur internet pour ceux qui sont connectés sur YouTube. Et le titre c'est les moyens par lesquels le diable utilise pour nous attaquer. Donc il passe par des moyens pour nous mettre à terre. Et ça c'est très important pour toi et moi. Pourquoi? Parce que quand tu comprends comment le diable fonctionne, comment il passe pour te détruire, tu peux facilement avoir la sagesse et fermer les portes pour que l'ennemi ne te mette pas à terre. C'est ça, c'est très important. Et dans la Bible, on nous montre également comment le diable fait pour nous attaquer, qu'est-ce qu'il fait, comment il entre dans la vie des gens et qu'est-ce qu'il fait dans la vie des gens. Et hier, on a vu un peu beaucoup de moyens par lesquels le diable entre dans la vie de plusieurs personnes et comment il fait pour éloigner les gens de Dieu, tout ça. Et aujourd'hui, on va voir les moyens par lesquels le diable utilise, les moyens que le diable utilise pour détruire la vie des gens, pour attaquer les gens. Parce que le diable, c'est notre ennemi et il veut nous faire la guerre. Et bien sûr, il nous fait la guerre. Il nous fait la guerre et son but est que nous puissions abandonner Dieu. Son but est que nous puissions partir en enfer. Donc il va passer par plusieurs moyens parfois pour t'éloigner de Dieu. Regardez par exemple, je vous donne un exemple simple. Regardez les gens qui parfois qui traversent des moments difficiles, qui souffrent, qui vivent des choses terribles. Si vraiment la personne n'a pas la foi, la personne va abandonner Dieu. Si la personne n'est pas vraiment fortifiée, la personne n'est pas affermie dans la foi, la personne abandonne Dieu. Et la personne commence à aller consulter parfois les sorciers, les magiciens, marabouts. Et ça, le diable est très content comme ça. Voyez, voilà pourquoi c'est très important d'écouter comment le diable fait pour attaquer les gens, les moyens par lesquels il passe pour détruire la vie des gens, pour attaquer les gens. C'est très important, ma frère, ma soeur. Donc, on va commencer, mes frères et sœurs, ce thème en voyant un peu ce qui s'est passé avec Job. Nous sommes dans Job. Job, c'est l'Ancien Testament. Job, c'est collé avec Psaume. Donc, c'est Job après Psaume. Donc, Job après Psaume. Job après Psaume. Donc, nous sommes là dans Job, chapitre 1. Le premier chapitre de Job, on va voir un peu les moyens par lesquels le diable utilise, passe pour détruire la vie des gens. Comment il fait. Donc parce que en écoutant ce message, ça va te donner aussi le discernement. Hein, parce qu'il y a des gens parfois qui se disent que non, bon, ça c'est seulement comme ça, c'est naturel, tout ça, alors que c'est parfois le diable. C'est parfois l'œuvre du diable qui se passe dans ta vie, mais parfois les gens se disent que c'est juste comme ça, bon, c'est juste comme ça. Et donc nous, enfants de Dieu, nous avons le discernement et Dieu nous montre dans la Bible comment le diable fait pour nous attaquer, les moyens par lesquels il passe pour nous détruire. Donc voilà pourquoi on va commencer par l'histoire de Job. Donc on va commencer un peu en lisant Job, et Job chapitre 1, bon, on va commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 12 d'abord, et après, on va poursuivre jusqu'au verset 19. Donc on va commencer d'abord Job chapitre 1, verset 6 à 12 et après plus tard on va poursuivre jusqu'à 19. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit, Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent tout le pays. Main étend ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup, que ce soit les frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc là, c'est l'histoire de Job. On connaît tous l'histoire de Job. Hein? Vous avez déjà entendu parler souvent de Job. Voilà, le Job là, c'est un homme de Dieu qui est intègre. Bon, l'histoire là, c'est, on va prendre juste les moyens par lesquels le diable passe pour attaquer les gens, pour détruire la vie des gens. Pourquoi j'ai pris ce thème là? Parce que nombreux parfois se disent que ce que je vis là, parfois ça vient de Dieu, c'est parfois Dieu qui permet, oui Dieu permet, parfois c'est Dieu qui a voulu que je vive cela, ou bien parfois tu te dis que non, bon, c'est naturel, hein, c'est normal, tout ça, alors que c'est pas vraiment ça, parfois c'est le diable qui est derrière.
Donc voilà pourquoi j'ai pris vraiment ce terme-là. Vous développez ça, c'est très important comme ça. Et lorsque vous grandissez, vous allez commencer à discerner. Vous allez commencer à discerner ce que tu peux vivre là, ce que tu traverses là. Il ne faut pas toujours mettre ça sur le dos de Dieu. Ou bien parfois pour dire que bon, c'est naturel, hein, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et regardez par exemple, lorsque le vent souffle là, on se dit que c'est normal. C'est normal, c'est le vent. Dieu a créé le vent. Alors parfois le vent là qui souffle là dans ta maison là, parfois c'est pas normal. Tu vas voir par exemple un excusez. Tu vas voir parfois un tourbillon qui est là, qui tourne dans ta parcelle. Tu peux te dire que c'est normal, c'est juste un tourbillon. Parce que Dieu a créé le vent et c'est un phénomène. Les scientifiques vont t'expliquer. Que non, juste c'est un tourbillon, c'est le vent qui a fait comme ça. Vrai? Voilà pourquoi tu vois les tourbillons. Donc c'est normal, c'est naturel. Alors que parfois c'est pas vraiment naturel, alors que c'est pas vraiment la volonté de Dieu. Ce que tu es en train de vivre là, ce que tu vois là, parfois c'est pas vraiment correct. Parce que le diable utilise parfois les éléments de la nature pour passer à l'acte. Et parfois les gens sont embrouillés pour se dire que non, bon, c'est juste naturel, c'est normal parfois. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc ça, il faut vraiment avoir le discernement. Voilà pourquoi j'ai pensé prendre d'abord l'histoire de Job là, pour vous faire expliquer beaucoup de choses mes frères et sœurs. Donc là, on connaît tous l'histoire de Job là. Job, bien sûr, c'était quelqu'un qui était intègre, qui aimait Dieu, c'était un serviteur de Dieu, bien sûr. Il était vraiment agréable à Dieu. Et il était aussi béni. En tout cas, je vois un peu ce que Dieu a fait pour Job là, vraiment c'est incroyable. Il avait vraiment une bénédiction terrible, vraiment. Il avait beaucoup de brebis, il était béni, Job là, vraiment béni. Il était vraiment béni. Un enfant de Dieu béni. Et Satan tournait après, il part au ciel là, il se présente devant Dieu. Et Dieu lui pose la question, l'histoire est un peu étrange, hein, vraiment. Et donc, Satan parfois, à l'accès au ciel, il va parfois au ciel, c'est un peu bizarre, vraiment. L'histoire c'est un peu compliqué à comprendre. Bon, il y a des choses que Dieu, et on va comprendre ça lorsqu'on sera au ciel. Je bénis le Seigneur qui a permis un pasteur qui disait que non, il y a certaines choses qu'on ne comprendra jamais sur la terre. On va comprendre ça lorsqu'on sera au ciel là-bas. On va comprendre ça seulement lorsqu'on sera au ciel. Parce que ça, c'est vraiment étrange, hein, comment Satan se présente devant Dieu. Il va au ciel. Ah, on l'avait chassé, mais c'est bizarre, il va quand même au ciel, après il se présente devant Dieu, bon, on sait pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y avait, on l'avait convoqué, peut-être que Dieu l'avait appelé, Satan, viens ici, oui, après il est parti là-bas, je sais pas, mais c'est un peu étrange, on comprend pas, on sait pas comment il s'est retrouvé là-bas au ciel, là-bas, alors qu'il était chassé du ciel, mais bizarrement il se retrouve quand même au ciel, quoi. Et il se présente devant Dieu, et Dieu lui pose la question, mais Satan, tu viens d'où? Tu viens d'où? Donc ça veut dire aussi que Dieu ne l'avait pas convoqué, parce que Dieu lui pose la question, tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où, Satan? Donc ça veut dire que Dieu ne l'avait pas convoqué, que non, Satan, tu vas faire quelque chose de mal là, dans tel pays, viens ici. Je vais te demander un peu de compte, rien. Puisque Dieu lui pose la question, Satan, d'où viens-tu? Tu vas où? Hein? Tu sors d'où? Hein? Tu étais où? C'est un peu étrange vraiment. Ah, l'histoire de la partie là, c'est un peu compliqué. J'espère qu'un jour Dieu va nous révéler ça peut-être, ou bien si on meurt comme ça, peut-être aussi Dieu va nous montrer, va nous expliquer ça aussi. C'est un peu étrange vraiment. Dieu pose la question à Satan, mais tu viens d'où? Et Satan répond, bon, je reviens de la terre, j'étais en train de me promener sur toute la terre là, je me promenais un peu sur toute la terre là, tout ça. Et après Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Satan dit que oui, oh, je l'ai vu. Job, en tout cas, je suis passé par son pays là, je l'ai vu là. En tout cas, je l'ai vu là, en train de perdre son troupeau là, je l'ai vu avec beaucoup d'animaux. Ah, vraiment riche, vraiment Job là, il est vraiment riche quoi. J'ai vu vraiment Job avec ses enfants, j'ai vu même son troupeau, il est vraiment béni, il a beaucoup de richesses. Ah, je l'ai vu vraiment, je l'ai vu. Ah, ok. Et Dieu lui dit que tu sais, il n'y a personne comme lui hein, sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vraiment, il me craint, il me respecte. Ah, Seigneur, quand je pense un peu à l'histoire là, vraiment c'est incroyable quoi. Imagine Dieu parle de toi au ciel. Dieu parle de toi au ciel. Satan, tu vois, à Pointe-Noire, il n'y a personne qui est comme Jacqueline à Pointe-Noire. Il n'y a personne qui est comme Jacqueline. Aucune fille n'est comme Jacqueline à Pointe-Noire. Ah, imagine au ciel, Dieu parle de toi, mes frères. Quelle grâce. Dieu parle de toi. À Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire, il n'y a aucune fille qui est comme toi, qui est comme Jacqueline. Satan, est-ce que tu as vu Pointe-Noire là? Tu as vu ma servante Jacqueline qui est là. Il n'y a aucune fille qui me craint comme elle. Il n'y a aucune fille à Pointe-Noire. Tu as vu Judas à Pointe-Noire là? Oui, je l'ai vu. Ah, il n'y a personne qui me respecte comme Judas. Mais imagine un peu Dieu parle de toi. Ça veut dire que c'est Job là était vraiment avec de la valeur, il craignait tellement Dieu que Dieu commence à parler de lui au ciel. Vraiment, c'est incroyable, vrai quoi. Il est sur la terre, il ne sait même pas que Dieu parle de lui au ciel avec le diable. Incroyable. Et Dieu va dire que non, écoute, personne ne craint comme lui. Et le diable va dire que non, tu sais, s'il te craint comme ça, s'il te respecte comme ça, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de richesses.
C'est parce que tu l'as béni, il est tellement riche, c'est normal, il est bien, tu l'as béni, c'est normal qu'il puisse te respecter parce que tu l'as béni, tu l'as tellement béni que c'est normal qu'il puisse te respecter, qu'il puisse te craindre, qu'il puisse s'accrocher à toi, c'est normal. Arrêtez, Satan a raison, quelque part Satan a raison normalement, Satan a raison. Hein, parce que logiquement, quelqu'un qui te fait du bien, dans la logique je dis bien, dans la logique, quelqu'un qui te fait du bien, logiquement tu t'attaches à cette personne, oui ou non? Oui. Vrai ou faux? Vrai. Une personne qui te fait du bien, logique, je dis bien logiquement la logique, parce que quelque part il n'y a pas la logique, il y a des gens, quelque chose que tu vas faire pour toi, ils sont fous de toi carrément. S'il veut te tuer, il va te tuer. Mais dans la logique, on sait tous que quand quelqu'un te fait du bien, automatiquement tu t'accroches à cette personne, tu t'attaches à cette personne, parce que cette personne te fait du bien. Et le diable a raison de dire ça à Dieu que c'est normal qu'il puisse s'accrocher à toi, c'est normal qu'il puisse te respecter. Parce que tu l'as béni, tu lui as donné beaucoup de richesses, c'est normal. Après Dieu va lui dire, oh, moi je sais ce n'est pas à cause de ce que je lui ai donné là. C'est parce qu'il me respecte sincèrement, même sans ces choses-là, il va toujours m'aimer. Même sans ces choses-là, même sans ces richesses-là, il va toujours m'aimer, il me craint. Écoute, je te donne la permission de l'attaquer. Mais ne touche pas à son âme, donc ne le tue pas. Je te donne la permission de faire ce que tu veux sur lui. Je te donne la permission. Mais ne le tue pas, ne touche pas à son âme en fait. Donc Dieu donne la permission à Satan. Bon, on ne va pas développer pourquoi non. Moi, j'utilise ce passage-là pour vous montrer les moyens par lesquels le diable utilise pour nous attaquer. C'est parce que c'est très important pour que tu puisses avoir le discernement. On va voir ça plusieurs détails sur plusieurs domaines. Parce qu'il y a des gens parfois, tu veux les choses parfois étranges. Mais tu ne sais pas que parfois c'est le diable qui dirait ça. Mais tu dis seulement que c'est juste comme ça, hein, Dieu a permis ça, c'est mon corps. Alors que c'est le diable qui dirait ça. Mais tu te dis que c'est normal, c'est comme l'exemple que je vais te donner. Tu vois parfois un tourbillon là, un tourbillon, c'est juste le tourbillon, alors que parfois c'est un esprit démoniaque qui entre dans ta maison. Mais toi tu dis que c'est juste un tourbillon. Or que nous, Dieu merci, parce que nous dans notre tradition, la plupart des cas, lorsqu'on voyait un tourbillon au village, là, un tourbillon, on savait que c'était un esprit mauvais qui tournait là. Bizarre, hein? Même les grands-parents qui sont parfois des athées, hein, des kémites, des animistes qui prient les ancêtres, qui prient les démons, tout ça, qui croient au diable. Mais ils savent que non, lorsque tu vois le tourbillon, c'est le diable qui est à l'intérieur. Mais les gens parfois, surtout la génération Android là, les jeunes là, quand tu vois le tourbillon, ils voient juste comme ça. Donc parfois ça peut être un esprit qui est là, mais parfois ça peut être juste comme ça, c'est naturel. Mais la plupart des cas, dans notre tradition, c'était les esprits de sirène. Quand tu vois un tourbillon qui fait comme ça, un tourbillon, ça veut dire c'est un esprit de sirène qui passe là, qui rôde là. Vous voyez, mais pourtant, il y a d'autres personnes qui vont te dire que c'est juste l'air, c'est juste un phénomène, les scientifiques, toujours, eux, ils sont des spécialistes, ils vont t'expliquer. Mais c'est parce que le vent a fait ça, ça. Voilà pourquoi vous voyez le tourbillon. Or, parfois, c'est pas vraiment ça, c'est un esprit mauvais qui se manifeste à travers ce tourbillon-là. Mais les scientifiques vont te faire croire que non, c'est naturel, c'est normal. Vous voyez? Donc si je prends ce passage, c'est pour vous montrer un peu comment le diable passe pour attaquer les gens. Il utilise quel moyen? Comme ça, vous aurez toujours le discernement. Quand tu vis quelque chose, tu vas commencer à discerner. Tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas entrer en prière pour demander même la volonté de Dieu. Seigneur, révèle-moi. Ce que je vis là, c'est bizarre. Mais Seigneur, révèle-moi. C'est quoi exactement? Moi, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Quand je remarque quelque chose de bizarre, d'étrange là, je vois que ça persiste parfois pas. J'entre en prière, je demande la volonté de Dieu. Parce que moi, je ne veux pas que je donne le dessus au diable. Le diable de t'attaquer là et toi, tu te dis que non, bon, c'est normal, c'est naturel, alors que c'est parfois l'ennemi qui est là. Moi, je demande toujours la volonté de Dieu. Seigneur, révèle-moi c'est quoi? Est-ce que ça vient de toi? Ou bien c'est une peu quoi? Je pose des questions à Dieu, je prie. Et si je vois que c'est compliqué là, je me lève, je contre-attaque. C'est ça. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons le discernement et Dieu nous révèle les choses cachées. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu peut te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses que tu ne comprends pas, Dieu peut te révéler ça. Tu ne peux pas accepter que le diable puisse avoir du dessus sur toi, non. Et la suite, maintenant écoutez la suite, c'est ce qui va se passer maintenant. Nous sommes au verset 13. Un jour, donc Dieu a donné la permission au diable Satan. Il a donné la permission au diable Satan d'attaquer Job. Maintenant, suivez la suite d'écouter. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens, verset 15, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous avez suivi avec moi là?
faut lire ensemble avec moi, c'est très important, suivons au fur et à mesure. Là, les enfants de Job sont en train de manger avec leurs frères, ils étaient là, fils, filles, donc les filles et les filles, les filles et les fils, donc les hommes, garçons, filles, étaient ensemble, les enfants de Job en train de manger, boire, tout ça. Et après, il y avait les animaux, les troupeaux qui étaient là, et puis les Sabéens. Les Sabéens, donc, ce sont les habitants du royaume de Saba, le Saba. Donc, Saba, la reine de Saba, vous avez entendu parler de ça, la reine de Saba. Voilà, donc, les Sabéens, là, ce sont les habitants du royaume de Saba. Donc, ils arrivent, les habitants, donc, c'était des nomades, un peuple nomade, selon les informations. C'était un peuple nomade, regardez. Et pourtant, Dieu donne la permission au diable Satan d'attaquer Job. Mais le diable ne vient pas comme ça avec les cornes pour tuer, détruire les choses d'Abraham. Par exemple, les brebis, il s'agit de brebis ici, son troupeau. Il ne passe pas peut-être par les serpents bizarres. Parce que lorsqu'on voit le serpent, on peut imaginer directement que ça c'est le diable directement. Mais là, bizarrement, et pourtant c'est Satan qui passe à l'attaque. Mais le diable fait quoi? Il passe par des personnes. Suivez très bien l'histoire là, c'est très important. Il y a beaucoup de gens parfois qui ne comprennent pas, qui ne voient pas ces points-là. Comment le diable attaque? Il passe par des personnes. Des gens corrects que tu vois comme ça, une personne. Donc c'est comme si le diable envoûtait ces personnes-là et partait là-bas attaquer le troupeau de Job. Allez, tuer tous les troupeaux de Job là. Et les Sabéens en question arrivent, ils tuent. Ils passent, selon l'expression utilisée ici, ils ont passé les serviteurs aux filles de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Donc, ils ont tué les serviteurs de Job là qui prenaient soin des brebis. Donc, ils ont pillé les brebis, ils ont tué les serviteurs de Job là. Parce que quand tu conduis les brebis, il y a des gens, parce que les brebis peuvent fuir, il faut les protéger, les guider, tout ça. Il y a des serviteurs qui sont là pour protéger les brebis, pour les nourrir. Lorsqu'ils partent parfois sur les montagnes, les plaines là pour le faire manger les brebis là, il faut qu'il y ait beaucoup de gens pour protéger le troupeau parce que parfois les loups peuvent venir et manger ces troupeaux là, tout ça, détruire ces animaux. Donc il y avait plusieurs serviteurs de Job qui étaient là avec ces brebis là. Et les Sabéens arrivent, ils tuent tous les serviteurs de Job en question qui prenaient soin des brebis. Mais là, lorsqu'on voit ça, c'est toi et moi par exemple, imagine que tu as des brebis ici avec toi, tu as des brebis et quelqu'un vient voler tes brebis, automatiquement tu dis ah le voleur, oh c'est le diable qui est derrière. Voilà pourquoi en réalité, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand tu vois une personne qui réagit mal, une personne qui t'insulte, vois directement le diable qui est derrière cette personne-là. Quand tu vois quelqu'un qui te provoque, qui te fait du mal, en réalité, c'est vrai que ce qui est mauvais, les gens acceptent que le diable leur utilise. C'est ce qui est mauvais. Parce que quand le diable t'utilise, ne pense pas que non, toi, Dieu va te pardonner. Hey, Dieu, moi c'est le diable qui m'a utilisé. Tu es coupable, toi aussi tu es coupable. Pourquoi tu as accepté? Tu pouvais refuser. Ce qui est mauvais, c'est ça. Il y a des gens qui acceptent que le diable leur utilise, comme les sorciers par exemple. Les sorciers utilisent que le diable plus les utilise. Et les sorciers, ils acceptent que le diable plus les utilise. Et ceux-là, ils ne vont pas donner les raisons que non, bon, Dieu, tu sais, moi, c'est le diable qui est venu m'utiliser. Mais pourquoi tu as refusé? Pourquoi tu as accepté plutôt? Pourquoi tu as accepté d'être utilisé par le diable? Tu pouvais refuser. Donc là, le diable passe par des personnes, des gens comme ça. Ils viennent, ils vont tuer les serviteurs de Job là. Mais pourtant, nous savons tous, selon le contexte, on voit que c'est le diable qui est derrière, qui envoie ces gens-là pour tuer les serviteurs de Job, pour piller ses brebis. C'est le diable qui est derrière. Donc, la plupart des cas, mes frères, souvent, voilà pourquoi il faut avoir le discernement, mes frères et sœurs. Le diable, pour t'attaquer, la plupart des cas, il va te passer par des personnes. C'est presque impossible qu'il passe directement comme ça, il vient directement t'attaquer en esprit. Il peut le faire, oui, c'est possible aussi. Mais la plupart des cas, il passe toujours par des personnes. Par exemple, dans les familles, il y a quelqu'un qui a fait le pacte avec le monde des ténèbres. Et le diable, pour détruire la famille, il va utiliser le pacte là. L'alliance là pour détruire les autres là. Surtout s'il n'y a pas une personne qui se lève pour briser l'alliance. Le diable aura la permission de vous attaquer. Mais s'il vous attaque, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'alliance avec le diable. Il y a quelqu'un qui a fait le pacte avec Satan dans votre famille. Et le diable passe par cette alliance là, ce pacte là pour vous détruire tous.
Donc vous voyez que le diable ne vient pas comme ça, il ne vient pas attaquer les esprits de sirène, de boa, ne viennent pas attaquer directement comme ça. Ils viennent attaquer parce qu'ils ont le droit, parce que quelqu'un dans la famille leur a donné la permission, leur a donné l'autorisation de vous attaquer. Voilà pourquoi il attaque les autres. Tu vas te dire, oh moi je suis innocent, mais pourquoi? Mais non, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, il y a quelqu'un qui a fait l'alliance avec le monde des ténèbres, il y a quelqu'un qui a fait le pacte avec Satan, et voilà pourquoi le diable passe par l'alliance, donc par cette personne-là pour attaquer les autres. Le diable passe toujours par des personnes. La plupart de nos combats que nous vivons là, mes frères, la plupart des cas, le diable passe toujours par des personnes. Et je répète encore, ce qui est mauvais, c'est qu'il y a des gens qui acceptent être utilisés par le diable pour détruire les autres. Ce qui est mauvais, c'est ça. Comment tu peux accepter que le diable t'utilise pour détruire ton frère? Comment tu peux accepter que le diable t'utilise pour détruire ta sœur? Pourquoi tu acceptes vraiment? Alors que le diable ne t'aime pas. Il veut juste ton malheur, il veut pas ton bien. Mais ce qui est mauvais, il y a des gens qui acceptent que le diable leur utilise. Ils sont des instruments du diable. Ah, c'est malheureux, hein? Ce qui est bien avec Dieu, chacun a sa conscience, il sait que ce que je fais là c'est mauvais. Même si le diable t'utilise, tu sais que non, ce que tu fais là c'est mauvais, et quand tu meurs là tu vas en prison. Là le diable passe par des personnes, hein? Des humains. Il n'est pas passé par des choses mystiques, rien. Oh non, les brebis ont disparu pour rien. Oh, les serviteurs de Job ont disparu pour rien. Parce qu'on a entendu des histoires, hein, comme la sœur qui me disait un peu que leur grand-mère, je ne sais pas grand-mère comment, et la mère de votre papa, c'est ça, la mère de votre papa qui avait disparu, celle qui avait disparu, c'était qui? Oncle. Oncle, oncle, voilà, oncle, voilà, l'oncle de leur maman avait disparu comme ça. Pouf, il disparaît. Donc, ils l'ont jamais retrouvé, juste comme ça, je sais pas, il a disparu, juste dans la ville, il a disparu comme ça, dans la ville seulement. Vous voyez, ça au moins lorsqu'on voit, on sait bien que c'est mystique. Mais le diable n'est pas passé par ce moyen-là, que non, les serviteurs des gens ont disparu, pouf, les brebis, les troupeaux des gens ont disparu, rien. Il est passé par des personnes, comme ça, vous voyez des personnes avec des épées, ils viennent là, alors que c'est le diable qui est derrière. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. Regardez, mes frères. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Hier, on a prié même sur ça aussi. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir lesquels qui t'approchent. Les gens qui s'approchent de toi. Est-ce qu'ils viennent pour ton bien ou bien pour ton malheur? Parce que le diable va utiliser des personnes. Il va utiliser des personnes. Et les gens qui sont même gentils. Hier, on a vu ça. Le diable se déguise. Oh, il prend l'apparence des gens bien, gentils. Il sourit même. Alors qu'au fond de lui, il veut te voir mourir rapidement. Il veut te voir souffrir. Il veut te détruire carrément. Dans son cœur, il veut ton malheur. Mais pourtant il sourit. Le diable passe toujours par des personnes. C'est ce qui est mauvais, mes frères. Ça n'a pas de sens, hein? Logiquement, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Ah, Seigneur. La suite, lisez la suite. Il parlait encore? Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Le feu de Dieu est tombé du ciel. A embrasé les brebis et les serviteurs. A embrasé les brebis et les serviteurs. Et les a consumés. Et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul. Et je me suis échappé moi seul. Pour t'en apporter la nouvelle. Pour t'en apporter la nouvelle. Regardez encore ça. Regardez encore ça. Incroyable. Incroyable, vrai. Là on dit. Le feu de Dieu est tombé du ciel. En fait, le pauvre, il ne savait pas, il savait pas ce qui se passait parce que Dieu nous a révélé, nous savons bien, parce que Dieu nous a révélé ce qui se passe. Même le pauvre Job, bon, il ne savait pas réellement ce qui s'est passé, la profondeur, il ne savait pas. Hein. Mais ce qui est vrai, il était fidèle, après Dieu l'a restitué, ce qu'il avait perdu la mer. Il ne connaissait pas les détails là, hein, ce que nous connaissons. Il ne connaissait pas les détails qu'il y a eu, en fait pas conseil, mais le diable était parti au ciel, après il a causé avec Dieu, après Dieu a donné la permission au diable, Satan de l'attaquer. Lui il ne connaissait pas ça, jusqu'à ce qu'il est mort, il est au ciel, mais il ne sait même pas ce qui s'est passé, il ne sait même pas. Mais nous savons ce qui s'est passé. Voyez, là, les serviteurs, lorsqu'ils ont vu le feu, ils sont tombés du ciel. Ils se disent que c'est le feu de Dieu qui tombe du ciel, le feu de Dieu tombe du ciel. Donc le feu là est descendu et ça détruit les troupeaux. Ça a embrasé les serviteurs et les brebis. Pour eux, ils ont vu le ciel, le feu du ciel, donc le feu de Dieu. Alors que ça ne venait pas de Dieu. Donc là, le diable utilise quoi? Il utilise quoi? Ah, mais voilà, la fille, je la comprends. Le diable utilise le feu pour embraser, pour tuer les serviteurs de Job et ses brebis. Le feu tombe. Les brebis consumées, les serviteurs consumés. Regardez les moyens par lesquels le diable passe pour détruire une personne. Pour vous montrer également, mes frères et sœurs, qu'il faut avoir le discernement de sur la terre là. Tu peux voir certaines choses, il ne faut pas toujours croire que non, ça vient automatiquement de Dieu. Vous connaissez tous, vous avez bien lu, on a commencé au début là, vous avez entendu que c'est le diable qui passe à l'action, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui attaque, c'est le diable qui est en train d'attaquer. Ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable qui attaque.
Vous entendez ici que c'est le feu qui tombe ici et c'est le diable qui envoie le feu là. C'est le diable qui envoie le feu là. Et le feu tombe, ça embrase, ça consume les brebis, ça consume les serviteurs. Incroyable, vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui, si, lorsque vous écoutez ça, mes frères, vous allez voir, il y a des gens parfois qui se disent que lorsque tu vois les miracles dans les églises, que là, automatiquement, ça vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Regardez là, et ils font, c'est le diable qui envoie ce feu-là. Le feu qui quitte le ciel, ça tombe, ça brûle les serviteurs, ça brûle les brebis. Mais il y a des gens parfois aujourd'hui, imagine un faux prophète fait ce miracle-là, il fait tomber le feu-là. Mais c'est fini, les gens, serviteur de Dieu, serviteur, le serviteur-là est puissant, il a fait tomber le feu du ciel. Beaucoup de gens ignorent les capacités du diable. Beaucoup de gens ignorent le pouvoir du diable, que le diable a le pouvoir. Dieu n'a pas enlevé son pouvoir. Dieu l'a laissé avec son pouvoir. Donc il peut faire des miracles. Il peut faire des choses extraordinaires. Des choses qui t'étonnent. Il peut faire ça. Et les gens parfois, ils pensent que c'est une blague. Moi j'ai suivi le documentaire dans un pays africain. Je ne sais plus c'était exactement où. Il y avait un groupe de sorciers là. Ils avaient la capacité de ramener à la vie une personne. Il y avait ce documentaire-là et on les filmait dans les tombes, dans les cimetières. Maintenant, suivez très bien parce que c'est pas vraiment ça, parce que le diable. Mais ce qui est vrai, lorsque les gens voient, ils voient un miracle. Quelqu'un qui est décédé, on emmène la personne chez le marabout sorcier et il va faire des incantations. Il va faire des incantations jusqu'à ramener à la vie cette personne-là. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont bien dit, les sorciers ont bien dit, que donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont invoquer un démon qui va entrer dans le corps de cette personne décédée là. Et lorsque le démon va entrer dans son corps, la personne va revenir à la vie. Maintenant, sauf que la différence quoi? La personne devient comme un zombie seulement. Mais la personne est vivante. Et le sorcier dit que non, lorsqu'il revient à la vie, il ne doit jamais mettre ses pieds dans une église. Il ne doit jamais mettre ses pieds dans une église. Et il y a des choses qui vont plus se rappeler, tout ça. Donc on montre qu'il n'est plus une personne normale. Mais pourtant, lorsqu'on voit, on voit la personne marcher, la personne décédée, mais la personne marche quand même. C'est quand même un miracle. C'est vrai qu'il est revenu, il n'est pas correct, il est comme un zombie, mais la personne marche quand même, vous voyez, un vivant, il est là, il marche. Mais un sorcier qui a fait ça, qui a ramené cette personne à la vie, vous voyez. Donc voilà pourquoi ne croyez pas tous les miracles que vous voyez que là c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Le diable se fait des miracles. Donc il passe par ces choses comme ça pour vous montrer, pour attaquer les gens. Là il passe par le feu, il fait tomber le feu du ciel. Il fait tomber le feu du ciel. Pour détruire les brebis et les serviteurs des gens. Voyez. Donc c'est pour vous dire mes frères et sœurs, si j'ai pris ce passage là, ce thème là aussi, c'est pour vous dire qu'il faut avoir le discernement. Quel que soit ce que tu vois dans la vie, il faut toujours discerner. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Parce que n'oubliez pas que le diable peut faire des miracles. Il peut faire des choses étonnantes. Donc il faut toujours demander la volonté de Dieu. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Il parle encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Donc l'autre est en train de parler, il vient de la nouvelle à Job. Ah, regarde ce qui s'est passé là, regarde. Et puis avant même d'arrêter de parler, une autre personne arrive pour donner encore la nouvelle, pour dire que l'autre vient dire des Chaldéens. Donc là, le diable passe par d'autres personnes, les Chaldéens. Les Chaldéens, ils passent par les Chaldéens formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Donc ils ont pris les chameaux de Job, des personnes. Le diable passe par les personnes. Donc un groupe de 3, ils ont formé 3 groupes, bandes, 3 groupes là. Ils arrivent. Ils prennent les chameaux de Job, ils ont tué les serviteurs qui prenaient soin de ces chameaux-là. Mais bizarrement, c'est le diable qui est derrière. Hein? C'est le diable, et pourtant ce sont des personnes qui agissent. Ce sont des personnes qui attaquent. Ce sont des personnes qui font ça. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Tu vois quelqu'un qui fait les choses pas bien, regarde derrière. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette personne-là? La manière que la personne réagit là, regarde. Ah Seigneur, ce qui est bien, nous sommes tellement bien que Dieu nous donne juste le discernement. Ah Seigneur, il y a des choses parfois les chrétiens n'arrivent pas à discerner. Ah Seigneur. Quand tu vois par exemple une personne qui parle, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a cru en Jésus, mais dans sa bouche c'est toujours des bêtises, il dit des choses honteuses, la personne parle toujours de bêtises. Un véritable enfant de Dieu, je sais déjà que la soeur est possédée ou bien le frère est possédé. Tu sais déjà qu'il y a le diable derrière la personne, tu sais qu'il y a le démon qui est derrière déjà.
Mais les gens ne comprennent pas. Dieu là, parfois, il se moque pas. Oh, là, tu vois, tu peux donner les conseils à la personne. Ah, vraiment, tu vois que vraiment, à chaque fois, tu dis des bêtises, des choses honteuses. Ah, non, tu dois chercher vraiment la délivrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle-même, parfois, la personne ne voit pas. Mais c'est pas ça. Les Chaldéens là, les gens que le diable utilise, parfois, eux se disaient que bon, on va partir là-bas, bon, on va piller les brebis de Job là, on va prendre les chameaux de Job, tout ça. Eux-mêmes, ils se disent que non, c'est juste comme ça. Oh, c'est le diable qui les pousse. C'est le diable qui les envoie pour faire ça. Ça, il nous faut déjà discerner. Donc ça te donne aussi le discernement. Désormais, quand tu vois des agissements d'une personne, tu vois certaines choses, tu dois discerner pour voir quel est l'esprit qui est derrière la personne. Ah Seigneur, nous sommes tellement bien. Et tu vois parfois, ah Seigneur, il y a parfois des... Ah bon, là, bon, heureusement que les enfants que ce sont partis ici, tous ces enfants qui ont commencé avec moi étaient là, mais ah, on devait même pas suffire ici. J'avais tellement beaucoup d'enfants, la soeur la connaît. Il y a tellement beaucoup d'enfants qui étaient ici, mais ah Seigneur, bah, d'autres ont changé de quartier, bah, d'autres, les parents ont bloqué, ils doivent plus prier, tout ça, vu peut-être le message que les enfants entendaient ici, tu vois, parce que imaginez, hein? Imaginez un peu les parents qui aiment par exemple les choses du diable là. Imaginez que les parents aiment les choses du diable, Satan, les cheveux du diable, les peintures, tout ça, les ongles, les démons, tout ça. Bon, tu vas dans une église où le pasteur parle de ça et du coup quand l'enfant vient à la maison, hey, papa, maman, mais le pasteur a interdit les cheveux du diable. Ah non, faut plus partir là-bas. Automatiquement, la maman bloque l'enfant. Elle peut pas accepter, c'est fini. Tu vois, l'enfant va rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'on a parlé des cheveux du diable. Parce que maman va, on va détruire mon enfant là-bas. Non, lui parler des cheveux du diable, les peintures là, tout ça, les ongles, les démons. Non, ça c'est pas une bonne église. Et du coup, les parents interdisent l'enfant de partir là-bas parce qu'ils voient que non, cette église là va détruire l'enfant. Vous voyez, donc c'est là que j'avais beaucoup d'enfants ici. Et les enfants disaient des choses incroyables. Ah Seigneur, ces enfants là venaient me raconter des choses vraiment incroyables, des choses qui font peur. Des enfants qui voient des vampires comme ça, l'enfant parfois parle à maman et maman ne croit même pas. Parfois maman dit ah laisse ça, ah, toi tu es en train d'inventer des choses incroyables, maman des aveugles incroyables, qui ne voit pas que l'enfant, le diable il agit sur la vie de l'enfant. L'enfant voit des choses bizarres, dit à la maman et la maman ne comprend pas, ou bien soit la maman est sorcière aussi parfois, bon, elle sait que bon, je dois laisser l'enfant dans l'aveuglement parce que si je lui dis que non, il faut partir à l'église, parfois on va libérer l'enfant, donc il faut laisser l'enfant. Je sais que non, le diable là, les démons avec lesquels j'ai fait le pacte de prendre le contrôle de l'enfant là, que c'est bon, donc le maman ne peut rien dire. Alors laisse-moi, hein, c'est juste l'imagination. Les films que tu regardes, ce sont les films là, tout ça, c'est ça, hein, on embrouille sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand l'enfant te parle, tu discernes que ça c'est le diable qui est derrière l'enfant. On veut détruire mon enfant. Une personne normale, quand tu vois l'enfant te dire des choses bizarres là, tu vois que le diable veut détruire mon enfant et tu te lèves. Hein? Les gens ne comprennent pas. Il y a des signes, quand tu vois ça, tu dois voir automatiquement le diable derrière. Regardez un peu comment le diable attaque. Mes frères, franchement. Regardez par exemple, mes frères, beaucoup de gens ne comprennent pas quoi. Regardez par exemple les guerres qui s'éclatent dans tous les pays du monde entier. Toutes les guerres qui s'éclatent là, mes frères, qui se déclenchent là, tout ça, partout dans le monde entier, mes frères. C'est vrai, Dieu permet ça, mais il y a plus le diable qui est derrière. Bon, il y a d'autres guerres qui s'éclatent, c'est parce que il faut que les prophéties s'accomplissent. C'est parce que nous sommes à la fin et Jésus a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc il faut que ces choses-là arrivent. Donc ça doit éclater, c'est normal, mes frères et sœurs. Mais la plupart des guerres qui se déclenchent, mes frères, le diable est derrière. Le diable est derrière, mes frères. Il y a toujours le diable derrière. Et parfois qu'on voyait les gens qui meurent dans le diable en train de sucer le sang, il prend le sang là. Il est en train de sucer le sang de toutes les personnes qui meurent là dans les guerres. Donc on nourrit les démons. Il y a beaucoup de guerres qui s'éclatent, les conflits qui s'éclatent là, c'est causé par le monde de ténèbres. Donc ils siègent que bon, écoutez, bon nous on vous a donné le pouvoir, vous êtes là, il y a longtemps que tu es là, bon écoutez, nous on a faim. Il faut qu'on puisse manger. Donc il faut déclencher quelque chose, on doit se ravitailler parce que nous on a faim là. Et du coup après demain, parce qu'il faut nourrir les démons là. Et les démons se nourrissent. La plupart des... Mais toi et moi, on va se dire que lui il est mauvais, il déteste l'autre. C'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui est derrière. Toi tu vas te dire mais lui il n'aime pas l'autre. Mais pourquoi il fait la guerre à l'autre? Pourquoi l'autre pays fait la guerre à l'autre pays? C'est le diable qui est derrière. La plupart de ces guerres-là, Dieu n'est pas derrière ces choses-là. C'est vrai que ça entre dans l'accomplissement des prophéties de Dieu, oui, mais c'est pas vraiment que notre Dieu qui provoque les guerres là-bas. Je dois provoquer les guerres, tout ça. Non, ça c'est pas ça.
C'est parce qu'il y a des choses, c'est bien écrit, c'est Dieu qui déclenche ça. Par exemple, lorsqu'on voit Apocalypse, les 7 sauts, les 7 trompettes, les trompettes, 7 trompettes, tout ça, les coupes, là, les sauts également, ça c'est Dieu lui-même qui relâche ces catastrophes sur la terre, ça c'est Dieu lui-même. C'est bien écrit, c'est Dieu lui-même. L'agneau ouvre le premier saut. Et il y a les chevals noirs, rouges, blancs, ainsi de suite. Donc les catastrophes, après c'est les tonnerres, des fléaux bizarres qui s'abattent sur la terre. Ça c'est Dieu lui-même. Mais il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui provoque ça, c'est le diable qui est derrière. Et souvent, on va se dire que non, bah, l'autre est mauvais, hein, pourquoi il a provoqué? C'est le diable qui est derrière. Regardez, là c'est le diable. Le diable passe par des personnes, des chaliens. Les chaliens arrivent, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre les chameaux des gens et ils vont tuer les serviteurs. Incroyable. Et pourtant ils sont venus avec des fusils, avec des épées seulement. Pas des fusils, hein. À leur époque là il n'y avait pas de fusils, il y avait plus des épées, des lances, quoi. Voilà. Donc c'est avec ça. Ils sont venus, mais les gens vont se dire qu'ils sont mauvais, ils viennent avec des épées. Oh, c'est le diable. Donc en fait, en réalité, pourquoi je prends l'exemple là, mes frères et sœurs? Regardez. C'est le genre de choses là, quand tu vas parler la réaction d'une personne, la personne qui est en colère, prie au nom de Jésus-Christ, tu vas voir. Mes frères, je me rappelle un jour, il y avait un locataire ici, à longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. En fait, le locataire là, il était aussi possédé. Il était vraiment possédé. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Après, il a commencé à monter d'une magie. Donc, puisqu'il était possédé, il avait dit que non, bon, une fois il m'avait dit, avant qu'il puisse déménager, il m'avait dit qu'il avait un crapaud, je crois qu'on l'avait donné un totem de crapaud à travers un poulet, on l'avait donné un poulet à manger, tout ça, j'ai compris c'était un sorcier. Et on l'avait donné un poulet à manger, après il a compris, après ça a été temps, il rêve, parfois il voit qu'il a un crapaud, voilà. Et il agissait d'une manière des yeux sous, donc, lorsqu'il commence à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tu te calmes, et aussitôt, parce que moi je vois les réactions de la personne, je sais que ça c'est le diable, les démons qui sont derrière la personne. Je sais que c'est le démon, le diable qui sont derrière la personne. Il y a des gens, mes frères, quand tu vois il fait certaines actions, tu vois directement le démon derrière la personne. Tu vois directement le démon. Et si tu prends l'autorité au nom de Dieu, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer, la personne parfois va se calmer. Ou parfois la personne tombe. Pourquoi? Parce que le démon qui se manifeste en lui ne va pas supporter que tu parles au nom de Jésus. Donc il faut avoir le discernement, mes frères. Il faut avoir le discernement. Le diable passe toujours par des personnes. Donc voilà pourquoi quand tu vois ton enfant, ton frère, ta soeur, maman, papa, oncle, neveu, nièce, qui met une vie pas bien, qui se comporte d'une manière pas bien, qui dit des choses bizarres, qui fait des actions pas bien, il faut voir automatiquement le diable derrière. Il faut te dire que le diable agit sur ton enfant, agit sur ton frère, ta soeur, maman, papa, oncle, neveu, nièce, tout ça. Il faut voir directement le diable derrière. C'est ça le frère. La suite, lisez la suite. Il parlait encore. Lorsque l'un des messagers arriva et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné. La suite. Lis la suite. Un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé comme tous les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes champs. Et ils sont morts et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour te apporter la nouvelle. Voilà. Regardez. Ça c'est bien. Ils sont en train de parler encore. J'ai lu la version là. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le diable utilise quoi ici? Il utilise là-bas. Il utilise quoi? Le diable utilise le vent. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là. Que tu vois parfois le tourbillon, c'est juste un phénomène naturel tout ça. Le tourbillon que tu vois là, ça peut... J'ai suivi une vidéo là. Beaucoup de gens ne comprennent pas quoi. J'ai suivi une vidéo, ça s'est passé, je ne sais pas dans quel pays, là, en Afrique bien sûr. En Afrique, il y avait les gens, les chrétiens qui avaient organisé sûrement peut-être une réunion de prière ou bien une campagne d'évangélisation ou bien peut-être, je ne sais pas, un séminaire comment, mais c'était en plein air, c'était comme dans une cour de l'école, peut-être, je crois bien, une cour de l'école, mais parce qu'il y avait, vraiment c'était, soit dans un terrain, c'était comme peut-être un terrain, ou bien la cour de l'école, ou bien peut-être un terrain. C'était en plein air comme ça. Ils ont installé les bancs en plastique, les chaises en plastique. Ils ont installé les chaises en plastique. Mes frères,
Ils avaient les instruments qui étaient là, les instruments de musique, tout ça. Subitement, un tourbillon puissant a commencé à souffler là où ils étaient là. Ça emportait les chaises en plastique. Le tourbillon qui détruit les chaises à partir de la porte. Mais ça, quand quelqu'un voit ça, tu sais que ça c'est le diable. Il se prépare pour prier. Ils ont installé les chaises en plastique, là, les chaises en plastique, et les instruments étaient déjà là. Tourbillon, un fort tourbillon commence à déroder. Les chaises se déplacent, les chaises sont jetées à distance. Pas. Mais ça, une personne normale, tu vois ça, tu sais que ça c'est le diable. Dieu n'est pas derrière ces choses-là. Et ça, on voit la sorcellerie carrément parce que les sorciers n'aiment pas souvent qu'on puisse organiser des séminaires comme ça en plein air, surtout les campagnes d'évaluation, en plein air comme ça, surtout nous autres là, lorsque nous partons prêcher dans les routes là, les sorciers sont collés, parfois lorsqu'ils ont tout. Mais sinon là, ils sortent d'où encore vraiment. Il vient nous déranger de bonne heure comme ça, mais nous on dormait pour nous tranquillement, mais lui il sort d'où? Parfois il y a quelqu'un qu'on avait enchaîné là, et lorsqu'il entend le message, il comprend que donc si je crois en Jésus, je vais sortir de cette prison. Oui. Et du coup, eux ils sont en colère parce que tu viens libérer les gens. Parce que lorsqu'on prêche, là, la parole est puissante. Ça brise les chaînes, ça ouvre les yeux de plusieurs personnes. Parce que quand tu parles aux gens, parfois, il y a des sorciers qui faisaient croire à la soeur que non, quand tu as mené cette vie, il n'y a pas de conséquences. Quand tu as mené pour toi cette vie, là, regarde, tu gagnes beaucoup d'argent, non? Tu gagnes beaucoup d'argent. Et Dieu envoie un évangéliste. Et Dieu te dit, ma soeur, cette vie que tu mènes là, ça va te conduire dans une prison éternelle où tu ne sortiras jamais. Mais tout est possible, tu peux encore changer de vie, tu peux encore te repentir. Et là, sur ton pas, ça sonne. Parce que quand je parle, pourtant les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe lorsque l'évangéliste parle. Il y a une puissance qui est relâchée dans la parole, vous ne comprenez pas, mes frères. Et dès que la personne entend pas, ça commence à tourner dans la tête de la personne comprend parce que l'Esprit de Dieu convainc la personne. L'homme de Dieu peut parler, mais il y a l'Esprit qui accompagne la parole et ça touche la soeur commence à comprendre. Non, je suis perdu. Mais le diable te convainc que mène cette vie. Mais dès que tu entends la voix de Dieu, il y a maintenant combat. Papa. Non, je dois me repentir. Le diable, non, continue. Regarde, tu viens avec 100 000 à la maison, regarde. Dieu, non, abonne-nous ça. Il y a maintenant les sorciers n'aiment pas ça. Parce que là, la personne est tranquille, mener sa vie comme elle veut, tout ça. Il se dit que là, il n'y a pas de conséquences. Je meurs là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Quand je meurs là, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Je meurs là, je vais encore me réincarner, je vais encore revenir sur la terre. Donc, après, subitement, la soeur ou le frère entend quelqu'un qui parle du ciel, qui parle de l'enfer, la punition. Il te donne des exemples simples que regarde sur la terre. Si tu voles, on te met en prison. Dieu, c'est la même chose. Tout ce que tu fais de mal, là, tu vas payer ça dans une prison de feu. Et tu ne sortiras jamais. La personne commence à réfléchir. C'est vrai quoi? Si la terre est une prison, oui c'est vrai. Si tu voles, on t'attrape, on te met en prison. Si tu tues une personne, on t'attrape, on te met en prison. Oui, ce qu'il dit là, on dit c'est vrai. Donc on me ment. Oui, c'est vrai, c'est pas normal. Comment ça on dit que non, si je meurs, je vais encore revenir. Donc tout ce que je fais de mal là, je vais pas payer. Non. Moi je préfère croire à ce qu'il dit là, non. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que les évangélistes parlent. Parce que lorsque nous partons là, prêcher là, c'est compliqué. Lorsque nous parlons là, il y a une puissance, mes frères. Seigneur. Regardez, je me rappelle, j'étais au marché, un jour j'étais au marché. Puisque nous, lorsque nous partons évangéliser, moi je ne retiens pas le visage de toutes les personnes que je croise, je ne retiens pas. Mais eux, ils me voient, ils gardent mon visage. Ils retiennent mon visage. Et une fois, je me retrouve au marché. Ils sont en train d'acheter quelque chose au marché. Il y a une soeur qui était là avec sa fille. Une fille, moi, je connais 10 ans comme ça, comme Anna, comme ça. 10 ans, 11 ans comme ça. Et la fille va commencer à dire à sa maman, maman, regarde l'homme de Dieu qui vient prêcher dans notre quartier là. Tout ça. Et la maman dit, frère, maman, grâce à toi parfois, lorsqu'on veut faire quelque chose, parfois lorsqu'on entend ce que tu dis là, on arrête de faire ça. Voyez? Et le diable n'aime pas ça. La soeur m'a témoigné ça dans le marché. Donc parfois la soeur a fait un programme, bon, je dois aller récupérer ce petit garçon là parce que lui il me doit quand même pour beaucoup d'argent là. Après tu entends l'évangéliste passer là, non, rien. La soeur est vite, voyez? C'est ça, voilà pourquoi le diable déteste les hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu sauvent les gens. Lorsque nous parlons là, moi j'aime bien le savoir parce que quand j'entends les témoignages comme ça, ça me fortifie encore pour me dire que non, je ne prêche pas en vain. Lorsque je parle, même si les gens je ne gère pas, il y a des gens qui sont dans les maisons là qui captent. J'ai béni le Seigneur parce que c'est ça, j'avais aussi quand même besoin de ça, parce que parfois quand tu prêches là, tu vois qu'il y a personne comme qui vient te voir pour peut-être se repentir, rien, mais Dieu en train d'agir, toi tu ne sais pas. Et je vois les témoignages, les gens qui me croisent, qui me parlent, parfois les gens qui te saluent, oh Dieu, bonjour, parce que tu les as marqués. Il y a certaines choses que tu as déclarées lorsque tu étais devant leur maison, mais toi tu ne sais pas. La personne était dans la maison, pendant que tu es en train de parler, la personne écoute, mais toi tu ne vois pas. La personne entend, et la personne examine sa vie. C'est que j'entends là, non. Et
Derrière toi, la personne change, mais tu ne sais pas. Voilà pourquoi Dieu est clair. Il ne peut jamais sortir sa parole sans pourtant produire de fruits. Donc lorsque nous prêchons là, les gens parfois pensent que c'est juste de l'amusement, tu te balades dans le riel, quelque chose se passe dans la vie de toutes les personnes qui parlent, qui entendent là. Regardez l'histoire de Jonas. La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jonas dans la ville. Il a marché pendant 3 jours. Il criait, Dieu dit qu'il va crier dans la ville de Ninive, va crier. Jonas n'entre pas dans chaque maison qui dit, écoutez, Dieu m'a envoyé chez vous, hein, vous répentez-vous parce que vous faites ça, ok. Il va à l'autre maison, deuxième maison, toi aussi, répentez-vous, troisième maison, rien. Il criait seulement dans la ville, il criait seulement. Dans 40 jours, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir. C'est bizarre, quelle évangélisation quoi. Quelle évangélisation. Menace, hein, il vient menacer les gens. Mais pourtant ça a marché. Il vient là, il est monté. Dieu lui dit qu'il va crier dans la ville de Ninive. Ils ont 40 jours pour se repentir, sinon ils vont mourir. Et Jonas entre, bien sûr, on connaît tout ce qu'il avait, il a d'abord refusé, après il est parti. Repentez-vous, Dieu dit que repentez-vous, vous avez 40 jours pour changer, sinon vous mourrez tous. Mais bizarrement, tout le monde, le roi a entendu ça. Et pourtant, Jonas n'est pas parti dans le palais du roi, rien. Il est parlé seulement dans la ville. Mais ça c'est arrivé jusqu'au palais du roi. Donc je bénis le Seigneur parce que je sais que lorsque nous partons prêcher là, nous parlons seulement comme ça, mais ça entre dans les maisons. Ça arrive loin, ça va loin, ça entre dans les cœurs de plusieurs personnes. Je bénis le Seigneur. Le roi a entendu ça, il a écrit une note. Publiez ça dans toute la ville. Personne ne va boire de l'eau. Personne ne va donner son animal à boire. Personne ne va donner. Si tu as un coq, pas question de donner ton coq de l'eau à boire. Jamais. Tu as un cheval. Personne donne son cheval l'eau à boire. Tu ne donnes pas tes poules, tes poulets, tes coqs de quoi manger. Jamais. Tout le monde jeûne. Tu as des chiens, des chats. Tous les chiens, les chats, tout le monde en jeûne. Incroyable. Et pourtant, Jonas a juste crié dans la ville. Mais ça a marché. Les gens se sont repentis. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Lorsque nous partons prêcher là, il y a quand même les gens qui sont touchés. Les gens sont touchés. Les gens se répandent. Et plus encore sur Internet, lorsque nous mettons encore les vidéos sur Internet, il y a encore plusieurs personnes qui sont encore bénies par ça. Voyez mes frères et sœurs, qui sont bénis par ça. Voyez mes frères, ce qui se passe ici. Hein? Le diable passe par les personnes. Il passe par. Il dit quoi? Je parle encore. Tes filles mangez, buvez du vin dans la maison de l'enfer. Voici un grand vent est venu contre la maison. Il a détruit la maison. Voyez. Les diables, mes frères et sœurs. Il utilise plusieurs moyens. Voilà pourquoi je vous ai donné ce témoignage à Dieu. La tempête là, le tourbillon qui se passait dans ce pays-là, là, on préparait peut-être la campagne d'évangélisation, là, tout ça. Parce que le diable n'aime pas qu'on puisse parler de Dieu. Il n'aime pas. Et il peut utiliser le vent. Il peut utiliser les éléments de la nature pour agir, pour détruire une personne. Le diable, on nous montre ici, à travers cette histoire, vous voyez que oui, le diable peut utiliser les éléments de la nature pour attaquer une personne, pour détruire une personne. Et là, le diable va utiliser quoi? Le vent. Il utilise le vent. Et ça tombe sur la maison là où se trouvaient les enfants de Job. Bah, la maison ne s'écroule pas. Tout le monde à l'intérieur meurt. Ah, et Seigneur, vraiment Job là, vraiment, je sais pas vraiment cette épreuve là. Ah Seigneur. Ah, je sais pas si vraiment dans ce monde-ci, dans cette génération, si quelqu'un peut supporter cette épreuve là, c'est compliqué quoi. Ouais, moi je sais qu'il y a des gens qui sont toujours fidèles à Dieu, qui ne peuvent pas abandonner Dieu. Moi je sais que on va tous mourir là. Tu sais, moi parfois lorsque je suis en train de me promener, parfois je sais pas pourquoi les gens s'accrochent aux joies de ce monde, les plaisirs de ce monde. Tu es déjà un homme mort. Nous sommes tous des hommes morts déjà. On est déjà morts. Mais les gens ne réalisent même pas ça que nous sommes toujours morts. Nous sommes déjà morts. On attend juste le jour qu'on va mourir. On est déjà morts déjà. Mais pourquoi s'accrocher quoi cette vie-là? Pourquoi s'accrocher au jour de ce monde-là? Demain après demain tu meurs pour toi. Ah. Mais je suis accroché au jour de ce monde, les plaisirs de ce monde, vraiment c'est incroyable. Dans 2 jours, 3 jours, tu meurs pour toi. Au lieu d'arranger ta vie, chercher l'éternité, là où tu vas partir, tu vas jamais mourir. C'est l'éternité. Mais tu préfères gaspiller ton temps, partir en enfer pour juste un petit temps que tu as sur la terre là. Ah Seigneur. Pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Donc pour Dieu, quand tu fais même 100 ans sur la terre, tu n'as même pas fait un jour. J'ai fait la règle de 3 là, les autres là sont partis. Je les avais donné cette opération de faire la règle de 3 là, ils sont partis. Pour Dieu, tu ne fais même pas un jour sur la terre. Donc si tu meurs à 100 ans, pour Dieu, tu ne fais même pas 100, tu fais même pas un jour. Incroyable. Imagine une personne qui meurt à 100 ans. Mais pour Dieu, tu n'as pas fait un jour. Même pas un jour. Juste quelques minutes, pas des heures même. Pas des heures. Pour Dieu, les minutes. Si tu convertis, si un jour donne 1000 ans, mais non, 100 ans donne combien de jours, ou bien combien de minutes, ou bien combien d'heures. Tu convertis ça, tu vas voir, tu vas retrouver juste quelques minutes seulement que tu vas faire sur la terre.
Incroyable, parce qu'on a fait la règle de 3. C'est un jour, donne 1000 ans. Maintenant 100 ans plus en 100 ans, si tu meurs à 100 ans, si tu fais 100 ans, 100 ans donne combien de jours, bien combien de heures, ou bien combien de minutes. Tu convertis ça, tu vas voir que tu vas même pas faire même pas une heure, même pas une heure. Donc pour toi, lorsque tu meurs à 100 ans, pour Dieu, tu n'as pas fait une heure sur la terre, même pas une heure. Mais le besoin que les gens soient accrochés, c'est fini. Et Seigneur. Ah Seigneur, regardez, le diable passe par le vent pour détruire tous les enfants des gens sur la terre. Et pourtant c'est le diable qui passe à l'action. Hein. Il y a des gens parfois, écoutez, oui c'est vrai, Job a dit à la fin, Dieu a pris, Dieu a donné, nu je suis venu dans le ventre, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je vais repartir, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. C'est juste mes frères, mais il faut réfléchir, et il faut faire attention avec ça, parce qu'il y a des gens parfois qui glorifient le diable, qui se disent que ah, Dieu a repris, il a pris, il a donné, il a repris, alors que ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il meure. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu meurs, que ton enfant meure, que ta fille meure, que ton père meure. C'est le diable qui a abrégé la vie, ce n'est pas Dieu. Oui, Dieu a permis. Parce que rien n'arrive sans pourtant que Dieu le permette. Rien. C'est Dieu qui a permis. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui meurent. Ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'ils meurent déjà. Mais il a permis qu'ils meurent. Mais Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il meure à cet âge-là. Dieu n'a pas voulu qu'il meure à cet âge-là. Mais Dieu a permis qu'il meure. Mais ce n'est pas qu'il a voulu. Dieu a permis qu'il meure, mais ce n'est pas sa volonté. Voyez, donc il faut avoir le discernement. Dans tout ce que tu peux vivre sur la terre, il faut discerner. Il ne faut pas toujours se dire que non, ah bah c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui est derrière, c'est le diable qui est derrière. Là, les enfants meurent. Job s'est dit que non, bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Oui, c'est vrai, Dieu a permis que les enfants meurent, c'est juste. Mais or, c'est le diable qui a tué ses enfants. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, on voit parfois des morts bizarres là, alors que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de ça. Il y a beaucoup de malheurs que les gens vivent, ce n'est pas Dieu qui est derrière ça, mais c'est parfois le diable. Les gens se disent que non, c'est Dieu, alors que Dieu n'est pas derrière ces choses là. Voyez. Ah, que Dieu nous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. On va encore voir un autre moyen par lequel le diable passe pour détruire la vie des gens. Vous allez encore voir, lisez Michée, chapitre 7, verset 6. Lisez. L'Ancien Testament. Car le fils outrage le père. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Incroyable, hein? Répète encore le verset là. Car le fils outrage le père. Car le fils outrage le père, donc l'enfant insulte papa. La fille se soulève contre sa mère. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Incroyable, hein? Ça c'est la Bible qui le dit. Hein? Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire le diable va passer même par les gens de ta maison. Le diable va passer par les gens de ta famille pour te détruire. Vous voyez le fait? Le diable utilise toujours des personnes. Lisons encore Matthieu chapitre 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça c'est Jésus qui dit ça. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le diable passe toujours par les gens qui sont proches de toi pour t'attaquer. Il va passer par les gens qui sont proches de toi. Voilà pourquoi il faut que ce message vous donne le discernement. Tu dois comprendre que non, la personne qui te déteste là, c'est parfois un envoyé du diable. Le diable passe par lui pour chercher à te mettre à terre. Le diable passe par cette personne pour te mettre à terre. Et tu dois voir qu'il y a le démon qui est derrière. Et voilà pourquoi, comment prier par exemple pour les gens mauvais qui se lèvent contre toi. Il faut que tu pries contre l'esprit qui est derrière lui. Je prie contre tout esprit qui est derrière Judas. Toi esprit qui est derrière Judas. Toi qui m'attaques par Judas. Toi qui viens m'attaquer en prenant le visage de Judas. Tu pries comme ça. Tout esprit qui prend le visage de Judas pour m'attaquer. Toi qui viens me tourmenter dans le sommeil. Toi esprit démoniaque qui prend le visage de Judas. Au nom de Jésus, tu combats maintenant cet esprit-là. Est-ce que vous comprenez un peu comment on prie avec les sorcières? C'est comme ça qu'on prie. Tu vois, parce que le diable va passer par les gens que tu vois, parfois les gens que tu connais, les gens de ta famille. Et tu pries contre tout esprit qui prend le visage d'un tel. Tu connais ton père, maman, yaya, oncle, neveu, nièce. Tu parles contre tout esprit qui vient avec le visage d'un tel. Et tu combats cet esprit-là. Et si le sorcier comprend, il va se repentir, il va abandonner. Mais parfois,
et ça va mal terminer parfois, l'esprit là parfois va se retourner contre le sorcier. C'est ça qui est mauvais. Et en réalité, nous on ne fait pas comme si on attaque le sorcier, non. Mais c'est parce que lorsque tu attaques le démon là qui est derrière lui, le démon qu'il utilise, automatiquement le démon là va se retourner contre lui. C'est souvent comme ça se passe. Je vous ai donné un peu mon témoignage une fois dans mon rêve. Dieu me révèle un peu les projets de sorciers de ma famille. Il voulait me sacrifier au sirène des eaux. Il voulait me sacrifier. Et lorsqu'il voulait me sacrifier, bon, dans le rêve, je me retrouvais sur un bateau. J'étais là sur un bateau, sur une fleuve, bon, un fleuve plutôt, pas une rivière, mais c'était comme un fleuve parce que c'était vraiment balèze. C'était carrément un fleuve. J'étais sur le bateau et on m'avait entouré. Il y avait moins 5 personnes qui m'avaient entouré et ils ont commencé à faire des incantations. Et lorsqu'ils faisaient des incantations, il fallait donc, donc je savais dans le rêve, je savais qu'ils voulaient me sacrifier au sirène des eaux. Donc ils voulaient me sacrifier au sirène des eaux. Et ils ont commencé à faire des incantations. Et après, lorsqu'ils faisaient des incantations, après quelqu'un va dire que oh, mais on voit qu'il est innocent, on voit rien, il n'est pas coupable, on voit rien de mal en lui, il est innocent. Et après il y a un parmi les gens qui étaient là, qui m'entouraient là, j'étais à genoux là, ils m'ont entouré. Après quelqu'un parmi les 5 là qui étaient là, je crois que le nombre de 5 ou 4 comme ça, un parmi les 5 là va appeler celui qui les avait donné donc la mission de me sacrifier en fait, de me sacrifier aux sirènes, parce qu'il fallait me jeter dans le fleuve. Et il va appeler cet homme-là qui avait donné l'autorisation de me sacrifier. Ah, c'est toujours quelqu'un de la famille, un proche parent, quelqu'un... Ah Seigneur, c'est comme ça. Le diable, Jésus a raison, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Toujours les gens proches. La plupart des cas, nos ennemis ne sont pas loin, ils sont toujours proches. La plupart des cas, ils sont toujours proches de nous. Et je vois, lorsque la personne appelle, c'est lui qui avait donné la mission de me sacrifier. Et je vois la conversation, il appelle, pas. Oh, en tout cas, vraiment, la personne que tu nous as donné la mission de sacrifier là, on voit qu'il est innocent, il n'a rien de mal, il n'est pas coupable. Et dès qu'il a fini de causer avec lui, je vois automatiquement un boa énorme qui se dirige directement dans sa maison. Il était dans sa maison comme au salon, comme ça, il était debout comme ça. Le boa entre dans sa maison, directement il attaque et le boa se lève comme ça, il attaque, il le soulève, il dit pas. Donc le boa commence à l'attaquer, voyez. Donc quand on t'attaque, un sorcier t'attaque, quand tu pries contre les esprits qui viennent de lui, tous les esprits qui viennent du sorcier ou de la sorcière, la plupart des cas, ces esprits-là, puisqu'ils n'ont pas accompli leur mission, puisqu'ils sont venus t'attaquer, et après, parfois c'est le feu qui les brûle, et ils vont s'énerver contre toi qui les ont envoyés se faire brûler. Ils se retournent contre toi, pourquoi tu nous as envoyés dans le feu? Là où tu nous as envoyés pour aller brûler, ils se retournent contre toi. C'est ce que vous entendez, le retour à l'envoyeur. En réalité, nous, on ne retourne pas à l'envoyeur, mais en fait, c'est ce qui se passe. Quand tu pries là, automatiquement, les démons qu'on t'a envoyés là vont se retourner contre leur mec. Parce que quand ils viennent là, parfois, c'est le tonnerre, ils frappent, ils retournent. Ah, tu vois, pourquoi tu nous as envoyés là-bas? Ils t'attaquent, toi, maintenant. Vous voyez? Le diable passe par des personnes qui sont proches. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez mes frères, le diable passe par des gens, des humains pour nous attaquer. Vous avez vu mes frères et sœurs ici, mon témoignage. Le diable veut me détruire par des proches de la famille, hein, des membres proches. Mes frères, il y a des gens parfois, vous savez, aujourd'hui, la méthode que les sorciers utilisent pour se protéger, comme ils ont des sorciers dans les églises, ils vont te dire quoi? Que non, les enfants de Dieu ne sont pas là pour diviser les gens, ne sont pas là pour diviser les familles, tout ça. Ils vont passer par l'expression là pour se cacher, pour prendre l'emprise sur la vie de plusieurs personnes. Ils passent par l'expression là pour dire que non, nous les enfants de Dieu, on n'est pas là à diviser les gens, nous ne sommes pas là à apporter la division dans les familles, tout ça. Ils passent par l'expression là pour rester tranquilles dans les églises, les sorciers en question et les sorcières. Ils passent par l'expression là. Comme ça, quand tu entends ça, oui, ah bon, c'est vrai, c'est normal, on ne doit pas diviser les familles de tout, oui. Parce qu'ils savent, si tu parles de la sorcellerie, tu commences à dévoiler certains secrets. Du coup, il y aura sûrement séparation, les gens vont se séparer. Jésus a dit ça. Que je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Y aura-tu l'épée? Ça veut dire quoi? Quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, c'est impossible que tu sois en harmonie avec les gens qui sont dans les ténèbres de ta famille. Automatiquement, vous allez vous séparer. Mais pas la séparation que ennemi. Mais il y a comme... Vous allez voir qu'il y a séparation, il n'y aura plus le contact sincère comme avant là. Dès que tu deviens la lumière bas, les gens qui étaient tout le temps attachés à toi, ils vont automatiquement se séparer de toi. C'est ça la séparation que Jésus est venu apporter. Mais tu es toujours dans la famille. Tu t'es pas séparé de la famille. La personne des problèmes, tu lui fais du bien.
Moi je pense même un jour que Dieu m'aide vraiment. J'ai pensé me faire vraiment. Il n'y a pas très longtemps vraiment cette pensée autour de ma tête là. Je vais faire quand même une surprise aux sorciers de ma famille un peu. Je suis en train de réfléchir un peu un jour là. Que Dieu m'aide vraiment que sa volonté soit faite si c'est vraiment sa volonté. Parce que ça fait quelques jours seulement cette pensée est en train de tourner dans ma tête. Hein. Et je dois faire quand même une surprise aux sorciers de ma famille. Je vais leur faire un geste là, tout ça. Hein, peut-être que ça va leur faire parler pour qu'ils se réveillent peut-être. En tout cas, ça tourne dans ma tête. Vraiment, je vais leur faire une petite surprise quoi. Une petite surprise, peut-être que à travers ça, ils vont peut-être se réveiller. Comme Jésus a dit, bénissez ce que vous maudissez. Il faut leur bénir aussi. Parfois, ils vont peut-être se réveiller. Non, moi je suis une mauvaise personne, mais comment moi je vais le détruire? Mais comment lui me fait du bien vraiment? Non, je suis une mauvaise personne. Non, je dois me repentir. Non, c'est pas normal ça. Parce que quelque part, voilà pourquoi ils ont parfois peur de prendre parfois des choses. Parfois tu le partages, parfois il a peur. Parce que lui-même il sait que non, moi je suis pour ton malheur. Donc, lui pourquoi il veut me faire du bien? Je sais que c'est un piège. Genre, je prends pas. Non, prends rien, non. Parce que lui, dans sa tête, il sait que non, moi je vais te détruire. Mais là, comment toi tu veux me le faire le bien? Il se dit automatiquement, donc il veut me faire ce que moi je veux le faire. Parce que lui, il te fait du bien pour te détruire. Mais là, toi, quand tu veux lui faire le bien, toi c'est pour le bien en fait. Mais lui, puisque lui, il sait que non, moi je dois faire du bien pour le détruire. Mais là, toi, tu viens lui faire du bien. Automatiquement, lui, il se dit que ça c'est un piège. Il veut me piéger. Et la personne commence à se tourner. Voilà pourquoi parfois les gens ils commencent à refuser parfois parce qu'ils se disent que c'est un piège alors que c'est pas un piège. Tu veux juste nous montrer l'amour, que ce qu'il fait là c'est pas bon. Et donc ça veut dire que tu augmentes également son jugement si il ne se répand pas. Parce que dès qu'il meurt là, tout ce qu'on a posé comme acte pour le réveiller, il n'a pas compris ça. Seigneur, mais il ne fallait pas mourir. C'est maintenant compliqué, on te rappelle tout ça. Regarde un peu comment on t'a démontré l'amour. On t'a fait ça malgré toi ce que tu voulais faire de mal contre ces personnes-là, contre ceux-là. Regarde maintenant ceux-là, ce qu'ils ont fait pour toi. Maintenant tu meurs comme ça, mais c'est fini. Seigneur, tu vas dire quoi? Mais c'est compliqué. Voilà pourquoi moi je bénis que Dieu m'aide vraiment. En tout cas, je vais faire quand même vraiment que Dieu m'aide vraiment. Je vais quand même faire une petite surprise vraiment à mes sorciers de la famille. Vraiment, peut-être qu'ils vont peut-être se réveiller, peut-être, je sais pas, que Dieu les aide vraiment. Et en particulier, celui qui voulait me sacrifier là vraiment. Je vais quand même lui faire quand même une petite surprise, je sais pas, peut-être il va se réveiller vraiment. Parce que j'ai pitié, hein. Ils sont là malheureux, des misérables, des malheureux. Je sais pas pourquoi ils travaillent pour le diable, Satan, ils sont même pas heureux. Ils sont misérables, les gens qui ont de l'argent, ils ont travaillé, mais tu les vois malheureux. Lorsqu'on les compare, mes frères, ça c'est pas que non, vraiment. Les gens qui doivent comparer, mes frères, ça c'est la réalité. Il n'y a pas un problème, peut-être, je sais pas, de faire quoi, l'orgueil, non, jamais. Ça c'est la réalité, mes frères, que je vous dis. Mes frères, quand je vois un peu les sorciers en question, qui travaillent pour le diable Satan, et qui ont même par exemple le salaire, hein, donc fin du mois ils ont un salaire. Mais quand tu le compares avec d'autres personnes qui n'ont pas de salaire fin du mois, qui ont juste des business, qui se battent seulement comme ça, il n'y a pas match, incroyable, vrai. Il n'y a pas match, tu ne peux pas les comparer incroyable. Donc le diable est maudit seulement. Ils travaillent pour le diable, ils sont misérables, Seigneur. Seigneur, alors que Dieu te bénit, tu es pourtant heureux. Même si tu fais des petites bricoles, tout ça, mais Dieu te bénit, tu es heureux avec ce que Dieu te donne. Mais eux qui travaillent là, tu vois qu'ils sont misérables. Incroyable, vrai quoi. Au lieu d'abandonner le diable, rien. Ils préfèrent travailler pour le diable, c'est incroyable, vrai quoi. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide vraiment. Le dernier exemple sur lequel on va terminer, regardez le dernier exemple, les moyens par lesquels le diable passe pour nous attaquer également. Regardez un peu le dernier exemple. Il utilise par exemple Job chapitre 2 verset 7. Lisez. Job chapitre 2 verset 7. Job chapitre 2 verset 7. On va s'arrêter par là. Job chapitre 2 verset 7. Lisez. Job chapitre 2 verset 7. Et puis une autre personne, la sœur Laurette, tu prépares Luc chapitre 13 verset 10-17. Tu prépares Luc chapitre 13 verset 17. Les autres, vous préparez Job chapitre 2 verset 7. Job chapitre 2 verset 7. Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job. Il a frappé Job d'une grande maladie de peau. D'une grande maladie de peau. Voilà. Depuis les pieds. Depuis les pieds. Jusqu'à la tête. Jusqu'à la tête. Depuis les pieds. Jusqu'à la tête. Depuis les pieds. Jusqu'à la tête. Répète ça, ma soeur. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Voilà.
On dit bien, qui a frappé Job comme ça? C'est qui? Satan. C'est qui? Satan. C'est qui? Satan. Oui. Satan frappe Job d'une ulcère maladie. Donc, il avait des plaies sur tout le corps. On dit bien c'est Satan qui frappe Job de cette maladie-là. C'est Satan qui frappe Job de cette maladie. Il y a des maladies qui viennent directement du diable, ce n'est pas Dieu. Il y a des maladies qui viennent carrément du monde des ténèbres, ce n'est pas Dieu qui a provoqué cette maladie-là. Mais c'est le diable qui est derrière la maladie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Il y a des maladies qui sont causées par le monde des ténèbres, mes frères. Il y a tellement beaucoup d'exemples, ça. On ne va pas s'attarder sur ça, mais il y a tellement beaucoup de maladies causées par le monde des ténèbres, mes frères. Et surtout des maladies où tu ne peux rien faire, presque. Il n'y a presque pas de guérison. La plupart des cas, selon même les spécialistes qui ont mis du temps même dans la délivrance, ils ont remarqué que la plupart des maladies incurables, les maladies qu'on ne peut pas presque soigner, c'est souvent dû aux esprits mauvais. Provoqué par le monde des ténèbres, les esprits mauvais. Ça, c'est le diable qui frappe Job de cette maladie-là. Il frappe Job de cette maladie-là. Depuis la plante de pied jusqu'au crâne. Tout le corps rempli de plaies. C'est le diable. Il y a des gens qui sont malades, mais il y a des démons qui sont dans leur corps, ils ne savent pas. Tant que tu n'es pas délivré, tu ne reçois pas la guérison. Et tu vas mourir comme ça, partir en enfer. Parce que quand le diable a pris le contrôle de ton corps, tu meurs comme ça, tu vas en enfer parce que le diable, tu vas partir au diable. Là, on dit bien, c'est Satan qui frappe Job de cette maladie-là. Il y a des maladies qui sont frappées, c'est le diable, mes frères. Il y a tellement de preuves, j'ai tellement beaucoup de témoignages sur ça. On ne va pas s'attarder sur ça. Croyez seulement, mes frères, qu'il y a tellement beaucoup de maladies qui sont causées par le diable. Ça, c'est un exemple, par exemple. Ça, c'est un exemple. Trop de maladies, trop. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu discerne. Tu remarques, tu prends par exemple le médicament, parce que les maladies un peu normales, tu prends par exemple le médicament, ça disparaît, logiquement. Une maladie normale, on sait tous que par exemple le palu, il faut prendre tel médicament. Quand tu prends ça, ça enlève les trucs, les microbes du palu là dans le corps, ça disparaît logiquement. Mais quand tu prends le médicament, mais rien, ça ne marche pas. Tu changes encore le traitement, ça est toujours là. Sache-le qu'il y a tellement beaucoup de chances que ce soit le démon qui te provoque ça. Et quand tu entends que c'est Satan, donc ça veut dire que c'est le démon. Parce que une maladie provoquée par le diable, ça veut dire que le diable met un démon en toi. C'est pas que non, c'est seulement comme ça. Toutes les personnes qui ont par exemple des plaies incurables, tout ça, ça veut dire que c'est un démon qui est dans le corps de la personne qui provoque cette maladie-là. Il y a de ça, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que c'est un démon qui est dans la personne qui provoque la maladie. Beaucoup de maladies qui sont provoquées par le monde des ténèbres. Trop de maladies. Regardez celle-là par exemple, elle souffrait par exemple, comment on appelle ça, estomac. L'estomac, tout ça. Elle souffrait à tout le monde, estomac. Oui, regarde. Mais après cette délivrance, est-ce que tu souffres encore de ça? Ce que tu viens là, l'estomac là. C'est parti. Hein? Et plutôt, l'estomac là, on sait tous que c'est l'estomac. On sait tous que c'est l'estomac. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement. L'estomac là, par exemple, qu'elle souffrait là, on sait tous que c'est normal. Mais pourtant, pour elle, c'était le monde ténèbre. Après prière par le sorcier qui l'attaquait comme ça, il est sorti, il est parti. Là, il est guéri. Et ils sont puissants. Beaucoup de gens ont des maladies, c'est causé par un démon. Parfois c'est un sorcier qui est dans le corps de la personne. Parfois c'est un démon qui est à l'intérieur. Tant que le démon ne sort pas, tant que le sorcier ne sort pas, tu vas mourir comme ça malade et tu vas en enfer aussi. Parce que tu n'appartiens pas à Dieu, parce que le diable t'a gagné. Que tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Tu n'as pas de place au ciel. Donc un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Tu remarques, ah mais j'ai pris le médicament mais ça ne marche pas. Tu mets tes genoux au sol, Seigneur, révèle-moi, Seigneur. Est-ce que cette maladie-là vraiment... Quelle est l'origine de cette maladie, Seigneur? Montre-moi, mais je ne comprends pas. Je prends les médicaments qu'il faut, mais ça quitte pas, ça disparaît pas. Seigneur, montre-moi, révèle-moi. Entre même mon jeûne. Jeûne même, demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Cette maladie, à tout moment, je suis malade. Montre-moi, Dieu va te parler. Si c'est un démon qui est en toi, il va te parler qu'il y a un démon qui est en toi. Il va te révéler ça. Regardez, la soeur qui était un peu combattue là dans le passé, lorsqu'on commençait cette délivrance, par exemple. Et la soeur voyait ce qui se trouvait dans sa vie. Elle voyait ce que bien Dieu lui montrait. Elle part dormir parfois au fil de prier là. Elle va dormir parfois. Elle voit les démons qui... il y a une histoire qui me racontait là parfois. Et ça lui faisait rire parfois. Elle-même se faisait rire un peu. Et il y avait un esprit qui était lié à elle et qui refusait de sortir. Et puis elle me disait que non, l'esprit a dit que non. Et donc ils étaient à deux là. Il y a un homme et une femme. C'était ça, un homme et une femme. Donc ils étaient là en train de parler. Et, donc l'esprit femelle, donc le démon femelle là, était mal à l'aise. Maintenant il y a l'esprit mâle vient parler à la femme là, le démon là. Bon, on ne sait pas si c'est une sorcière ou bien un esprit de sirène, mais qui va dire à l'autre oh, mais pourquoi tu es mal à l'aise comme ça? Oh, c'est une telle qui me chasse.
Oh, qui te chasse? Oh, c'est Dominique me chasse. Et en fait, le démon a parlé de moi parce que j'ai prié pour la sœur. Donc, le démon était en colère parce que je le chassais. Et la sœur voit ce qui se passe dans sa vie spirituelle. Dieu lui montre, Dieu lui ouvre les yeux. Elle voit. Mais toi, tu vis des choses. Il faut prier, demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi. On est même en jeûne. Jeûne même, Seigneur, révèle-moi, je ne comprends pas. J'ai pris les médicaments, j'ai pris ça. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon problème est tellement compliqué, Seigneur. J'ai fait ça. Je ne comprends pas. Entre en jeûne. Dieu va te révéler. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Entre pieds jeûne. Tu jeûnes uniquement pour demander que Dieu te révèle. Ne jeûne pas que, ah Seigneur, guéris-moi. Tu as déjà prié, ça ne marche pas. Jeûne maintenant pour que Dieu te montre. Parce que quand tu connais ce qui se passe, tu peux dire par exemple à l'homme de Dieu, homme de Dieu, moi j'ai fait un rêve, Dieu m'a révélé ceci, il y a sûrement un esprit qui est lié à moi. Je viens pour que tu pries pour moi. Et l'homme de Dieu qui a l'autorité, il prie, il chasse les démons. Tu es automatiquement libre, tu es peut-être tranquille en paix. Parce qu'on t'a montré la solution. On t'a montré la cause plutôt. La cause, tu connais la cause. Ah, donc tu connais la solution. Ah, la cause c'est ça. Ok, c'est bon. Ah, c'est toi qui m'embête. Ok. Attends, je vais appeler ceux que Dieu a préparé, établi pour vous chasser, pour vous combattre. Attends, je vais t'accuser. Tu vois, on va te chasser. Et tu vas voir l'homme de Dieu, Il y a quelqu'un qui m'embête là. De quoi? Il me provoque le maladie. Ah, c'est lui. Ok. Il s'appelle comment? Il est comme ça. C'est un esprit de serpent de bois, tout ça qui m'embête, qui me provoque le maladie. Ah, c'est lui. Ok. L'homme de Dieu attaque pas, il fuit. C'est ça. Et tu es peut-être tranquille, en paix, tranquillement. Hein? Il faut avoir le discernement, mes frères. Il y a des choses qui sont provoquées par le monde de ténèbres. Les démons provoquent des maladies. Là, Job est attaqué par une maladie. C'est le diable qui l'a attaqué. C'est le diable, Satan. On dit bien Satan l'a attaqué d'une maladie. La plante au pied jusqu'à la tête. Regarde, l'ulcère dans les puta. Les plaies. Toi et moi, on va dire, mais tu as des plaies, prends, je sais pas, des pénicillines, ou bien je sais pas quoi pour mettre sur le plaies là, ou quoi. Parce que tu vois les plaies. Alors que c'est Satan, c'est le monde des ténèbres. C'est ce qui trompe beaucoup de gens aujourd'hui parce que ils ne voient pas trop le côté spirituel. Parce que quand tu es malade, quand le docteur parle que tu as telle maladie, il faut tel traitement. Du coup, tu ne penses même plus à la prière. Ah, Seigneur. Oh, que parfois c'est le monde des ténèbres. Et quand tu vas t'accrocher au docteur, au médecin, là, tu mourras avec ça. Parce que Dieu sait que dans ça, les médecins ne peuvent rien pour ça. Ils peuvent rien. Si tu ne pries pas, il n'y aura pas la solution. Et ce qui est mauvais, ce que je trouve mauvais, les gens ont plus de la considération envers les docteurs que les hommes de Dieu. Ah, c'est Dieu comme ça. Ils ont plus confiance aux docteurs qu'aux hommes de Dieu. On ne dit pas que les docteurs sont mauvais, non, jamais, jamais. C'est Dieu qui les a donné cette intelligence-là pour soigner aussi, c'est juste, c'est normal. Mais sauf que je dis ici on parle des choses spirituelles, que quand tu remarques des choses un peu bizarres qui se passent en toi, tu as pris les médicaments, rien. Un enfant de Dieu entre prière, rien. Jeûne, tu montres, jeûne, tu entres, jeûne, Seigneur, révèle-moi. Et Dieu finira par te révéler. Il te révèle ce qui se passe. Ah, c'est ça, ok, c'est bon. Ok, je vais chercher maintenant quelqu'un qui va te combattre. C'est toi qui me provoque ça. Ok, c'est bon. Tu recherches, c'était là, ok c'est bon. Tu es en contact avec la personne, écoute, bon, il y a quelqu'un qui me provoque vraiment, il y a quelqu'un qui me fait souffrir. Ça fait combien d'années? Oh, ça fait 2 ans qu'il me maintient dans cette prison, je souffre vraiment. Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans, ok. Et l'homme de Dieu se lève, il contre-attaque, il le chasse. Et tu es peut-être tranquille, tu es peut-être guéri automatiquement, guéri. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Hein. Il dit, aussi une maladie. Et le nom de la maladie, tu gardes le nom, on a dit, le docteur a dit que c'est telle maladie. Mais tu es foutu. Tu ne seras jamais guéri, tu vas mourir avec ça. Parce qu'il y a des maladies qui sont provoquées par le diable. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas mourir avec ça. Et pire encore, si c'est un démon qui est à l'intérieur de toi, mais si tu meurs comme ça, c'est l'enfer directement parce que Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu avec le diable ne peut pas habiter ensemble. Jamais. Il ne peut pas être ensemble, jamais. C'est Dieu, quand Dieu est à l'intérieur, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère ton corps. Le diable n'a pas le pouvoir de venir entrer dans ton corps. Non, c'est Dieu qui gère ton corps. Le diable peut t'attaquer, mais c'est Dieu qui gère ton corps. Maintenant, il est à l'intérieur. Le démon n'a plus de place dans ton corps. Vous voyez? Termine avec l'exemple là, ma soeur. Lis l'histoire là. Écoute encore l'histoire. Luc 13, 10 et 17. Lis pour terminer. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Il y avait là une femme possédée d'un esprit. Qui la rendait infirme depuis 18 ans. Qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et cet esprit rendait cette femme infirme depuis 18 ans. 18 années. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 années. Infirme. La suite.
Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crête son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Lié depuis 18 ans. 18 ans, Satan dit bien, Satan tenait lié depuis 18 ans. Satan tenait cette femme-là. C'est pas Dieu, c'est Satan qui tenait lié cette femme-là. Elle était paralysée, infirme, mais c'est pas Dieu. On dit bien c'est Satan qui tenait lié cette femme-là depuis 18 ans. Pendant 18 ans, c'est Satan. Mais frère, incroyable, vrai, hein? Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Parole de Dieu, vous voyez? La femme là, elle était là infirme. Même connu ça qu'il y a des infirmes, elle ne pouvait pas se redresser infirme comme ça, courbée par un démon. Il y a beaucoup de maladies qui sont causées par le monde de ténèbres. Vous voyez, le diable passe par beaucoup de choses là, vous avez entendu. On a vu beaucoup de choses, il peut passer par le feu, il peut attaquer une personne par le feu, il peut descendre le feu bien sûr, il peut envoyer des cyclones, il peut envoyer des tourbillons, il peut envoyer par exemple le feu, on a parlé de ça, il peut utiliser des personnes qui viennent attaquer, mais c'est le diable qui est derrière ça. Jésus encore dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et vous avez encore entendu ce que Jésus a fait. Jésus, on l'a vendu par qui? C'est une personne bien un démon. Mais la Bible dit que c'est le diable qui était entré en Juda, incroyable. Le diable passe souvent par des personnes. Il passe par des maladies pour attaquer une personne. Donc il faut avoir le discernement. Là nous montre, on a vu juste 2 exemples. Job était attaqué par le diable. C'est Satan qui a frappé Job de cette maladie. Et là, le deuxième exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, là, surtout dans le Nouveau Testament, beaucoup d'exemples. Mais là, on voit le diable peut rendre les gens même fous, comme Saoul. Saoul il n'était plus correct. C'est le diable, un démon qui l'a provoqué ça. Il n'était plus correct, provoqué par un démon. Et là on nous montre une femme, cette femme-là, 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. C'était causé par Satan. Les moyens par lesquels le diable attaque. Vous voyez mes frères? Les moyens par lesquels le diable attaque les gens. Et quand tu vois tout ça, quand tu entends tout ça, automatiquement tu as le discernement. Tu commences à discerner, tu commences à voir répondre. Non, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, non, ça c'est l'ennemi, ça c'est l'ennemi derrière, ça c'est l'ennemi derrière. Tu peux avoir le discernement, mon frère, ma soeur. Quand tu vois un peu tout ça, tu dois me le discerner. Ce que j'ai vu là, non. La meilleure des choses, il faut tu prier. Il faut tu prier, demander à Dieu que Dieu te guide, que Dieu te révèle. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Il faut toujours prier. Parce que tu peux laisser le diable prendre le dessus sur toi et te mettre à terre. Alors qu'il y a une solution. Ah Seigneur. Regardez, par exemple là, on a une personne dans la famille qui est malade. Bizarrement la personne, j'entends maintenant que la personne a fait un rêve. Elle a vu une main tenir le couteau et piquer le couteau sur son sein. Et là, la personne souffre maintenant d'une maladie terrible au niveau du sang. Et pourtant c'est causé par le diable. Et là, les docteurs disent qu'il y a une solution, donc il faut chercher de l'argent, 1 500 000. 1 500 000 pour soigner ça. Parce que c'est une maladie presque qu'on soigne presque pas. Ça c'est l'étranger. Il n'y a plus de choses. Alors que les signes, vous voyez que ça c'est déjà démoniaque, c'est satanique. Moi, ce qui m'énerve encore dans cette affaire-là, vraiment, c'est... Ah, Seigneur, vraiment... Vous voyez, les gens, et quand je vois un peu la réaction des gens, les gens sont plus attachés à l'hôpital par rapport à Dieu. Alors qu'il y a des signes, ça même un païen, quand tu dis à un païen, tu expliques le rêve là, par exemple, à un païen. Le païen sait dire que ça, c'est dire mystique. Même un païen sait que ça c'est mystique. Ça veut dire que l'hôpital ne peut rien. Il faut s'accrocher à la prière. Même si vous voyez les plaies sur le sein, même si vous voyez les plaies, accrochez-vous à la prière. Job avait des plaies. Quel est l'hôpital à soigner Job? Il n'y a aucun hôpital.
La femme samaritaine, pas la femme samaritaine, la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit qu'elle a déposé tout son argent entre les mains des médecins. Elle commençait même à devoir à son dété même. Elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Les médecins n'ont rien fait. Il fallait que ce soit spirituel. Il faut que la guérison vienne. Il fallait que la guérison vienne spirituellement. Il fallait qu'elle rencontre Jésus pour recevoir la guérison là. Et pourtant elle est partie voir les médecins. Les médecins savaient, oh ça c'est telle maladie. Alors c'est telle maladie, prends tel traitement, telle piqûre, telle perfusion. Mais il n'y avait pas de solution. Il fallait qu'elle trouve Jésus. Lorsqu'elle a trouvé Jésus, c'est là où elle était guérie. Donc il faut avoir le discernement, mes frères et sœurs. Il y a des maladies qui sont causées par le monde éternel. Le diable attaque par des maladies. Il attaque par des maladies. Il attaque par plusieurs phénomènes. Il peut passer par le feu. Il peut passer par des personnes pour t'attaquer. Il peut passer par plusieurs moyens, même dans les rêves. Le diable t'attaque même dans les rêves. Il ne faut jamais négliger même les rêves. Tu fais des rêves un peu étranges, bizarres. Trouve un homme de Dieu, parle. Sinon qu'un jour parfois tu commences à vivre des maladies bizarres. Parce que la plupart des cas, quand tu vois ça dans les rêves, ça va se matérialiser, ça va se réaliser physiquement. C'est comme cette personne qui souffre. La personne a fait un rêve. Et là, tu vois, ça a pris effet. Ça devient compliqué. C'est tout. Mes frères, Jésus avait trop raison quoi. C'est-à-dire qu'aucun prophète n'est considéré dans sa maison. Quand tu es prophète dans ta famille, tu ne seras pas considéré. Et il y a des gens parfois qui vont mourir inutilement seulement. Parce qu'ils ont négligé quelqu'un. Ils ont négligé quelqu'un qui peut parfois, quelqu'un par lequel Dieu parfois peut passer pour sauver la personne. Et ça, il ne faut jamais faire ça, les frères et sœurs. Vous savez, je regrette beaucoup vraiment. Ah Seigneur. Ah Seigneur. C'est-à-dire quand je vois parfois les choses que les gens vivent dans la famille, je ne sais pas comment les gens ne voient pas, comment les gens ne voient pas. Vous avez beaucoup de témoignages, vous avez vu des témoignages, même dans la famille, Dieu a permis qu'il y ait des témoignages même au sein de la famille. Comme ça vous allez vous réveiller peut-être. Peut-être que vous allez comprendre, mais les gens ne comprennent pas tout jusqu'à aujourd'hui. Incroyable, vrai quoi. Incroyable, vrai. Ayez le discernement, mes frères. N'acceptez pas que le diable puisse vous détruire. Le diable passe par plusieurs moyens pour t'attaquer. Il peut passer par des personnes. Faites attention, même si tu vois une personne qui sourit à tout moment, qui sourit. Fais attention. Fais attention. Demandez toujours le discernement. Que Dieu te révèle les gens qui s'approchent de toi. Tu vois, il est un beau garçon, belle fille. Le diable se déguise en ange de lumière. Il se fait toujours passer pour quelqu'un de bien. Il faut faire attention. Parce que le diable va toujours utiliser des gens pour t'attaquer. C'est toujours comme ça, les frères et sœurs. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre ce message. Que ce message te donne le discernement. Que ce message te réveille. Que ce message t'aide peut-être à prier par rapport à ton problème que tu vis, par rapport à ton problème spirituel. Tu dois prier, demander que Dieu te révèle, que Dieu te parle. Et si tu restes plutôt comme ça, il ne faut pas donner la faute aux hommes de Dieu. Là, par exemple, on vous parle, tu entends ce que l'homme de Dieu dit. Et c'est à toi maintenant de réfléchir sur, par exemple, ce que tu vis peut-être. L'homme de Dieu t'a donné la solution, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Mais si tu trouves la solution, tu sais maintenant ce qu'il faut faire. Si tu n'as pas la force, tu peux d'abord prier toi-même. Et si tu ne l'as pas, tu peux contacter les hommes de Dieu. On vous montre ce qu'il faut faire, regardez comment le diable agit. Maintenant toi tu examines ta vie, tu regardes. Ouais, c'est vrai, ok. Ok, l'homme de Dieu a dit que non, je dois prier, je dois avoir le discernement. Bon, vu le signe ici, là, le signe là, le signe. Ça c'est le diable qui est derrière. Ou si tu as des doutes, je vais prier, Seigneur, parle-moi Seigneur Dieu, regarde le problème là, révèle-moi Seigneur, révèle, Dieu va te révéler obligatoire. Et dès que Dieu te révèle, tu commences à prier. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de changement, demande ceux qui ont encore plus de force que toi. Demande ceux qui ont encore plus de force que toi, ceux que Dieu a donné l'autorité aussi, sur certaines choses aussi. Et ils vont te soutenir dans la prière. Donc ayez le discernement, mes frères et sœurs, que le diable ne vous détruise pas. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.